Périphérie, Édouard Zongo. Là, on nettoie par exemple des cages d'escalier dans les tours. On fait aussi les ascenseurs, on nettoie les paliers des gens. Il y a de quoi faire. Je m'appelle Pitman Céline, j'ai 29 ans et je suis chef d'équipe dans le nettoyage. J'étais à la recherche d'un emploi, j'ai envoyé des CV partout et j'ai été contactée par la régie de quartier. Comment est-ce que vous avez connu la régie de quartier ? C'est pas loin de chez moi et je voyais tout le temps des gens que je connaissais qui travaillaient et qui m'ont dit du bien de la régie du quartier. Je voulais travailler pour avoir un appartement, pour plein de choses. Est-ce que ça vous ennuie, vous, d'habiter dans le quartier, de travailler dans le quartier ? Non, du tout. Moi, je suis fière. Vous sortez combien de fois par semaine du quartier ? Je sors pas trop. Pas trop. Je sors peut-être 2 fois pour aller en ville avec ma fille ou pour aller au cinéma. Mais je sors pas beaucoup de fois du quartier. Je trouve qu'on a tout à proximité. Il y a l'école, je trouve qu'on n'est pas loin du tram, on n'est pas loin de Auchan, on n'est pas loin de tout. Ça, je trouve, j'aime bien ici. Comment vous vous imaginez dans 10 ans ? Je pense que je serai toujours à la Méno. Peut-être dans mon appartement Schmeister. Et en termes d'emploi ? Alors là, j'espère que je serai en haut de l'affiche. Ça veut dire quoi être en haut en termes d'emploi ? J'aimerais bien, qui sait, peut-être d'ici quelques années, peut-être montrer ma propre entreprise. J'aimerais bien. De nettoyage ? De nettoyage, créer ma propre boîte. Pour faire du nettoyage dans le quartier ? Non, peut-être pas forcément dans le quartier, il y a d'autres endroits. Peut-être dans le quartier aussi. Qui sait ? Vous, dans les gens que vous côtoyez, vous avez 29 ans, hein, dans les gens qui sont autour de vous, est-ce que vous connaissez plus de gens qui travaillent ou plus de gens au chômage ? Plus de gens au chômage. De ce que je connais, oui, il y en a plus qui ne travaillent pas. Vous avez toujours travaillé ? Oui. Vous êtes une curiosité par rapport aux gens qui sont autour de vous d'avoir toujours eu un emploi ? Oui, moi j'aime bien travailler. Ça veut dire que les autres, ils n'aiment pas travailler ? Si, mais il y en a qui n'arrivent pas à trouver. Je sais pas, peut-être parce qu'ils viennent d'une cité et ils ne trouvent pas. Parce que des fois, les patrons n'aiment pas trop quand on vient des cités. Pourquoi, à votre avis, vous avez un parcours d'emploi qui est plus réussi que vos camarades du même âge ? Alors là, parce que je le veux. Parce que je veux m'en sortir. Peut-être les autres aussi, mais peut-être ils le font pas. Ils n'arrivent pas bien à le faire, peut-être. Est-ce que vous avez l'impression que on vous a souvent tendu la main en matière d'emploi, aidé ? Est-ce que vous pensez que vous avez, là, depuis que vous avez quitté l'école à 16 ans, est-ce que vous pensez que vous avez eu en face de vous des interlocuteurs qui vous ont donné des bons conseils pour vous accompagner sur le chemin de l'emploi ? Pas trop, parce que quand l'offre pour l'apprentissage, je l'ai trouvée dans le journal. Donc c'est moi qui l'ai cherchée de moi-même. Et après, pour travailler chez Croisé Europe, pareil, bouche à oreille, j'ai envoyé mon CV, tout, et après ils m'ont appelé. Ça représente quoi un travail pour vous ? Me lever tous les matins. Ça me rend vachement bien. Ça me rend sourire en aller tous les matins travailler. Le jeudi, je nettoie une infirmerie à la Méno. Et moi, j'aime bien être là-bas parce que les gens, je connais la secrétaire, je connais les médecins, ils sont vachement gentils. Le vendredi, une fois sur 2, je suis à l'infirmerie du Neuf. Pareil, j'aime bien parce que je connais tout le monde et c'est agréable d'être là-bas. Sinon, le vendredi et le jeudi, je nettoie aussi les salles de Bagarzier. Donc, les Bagarzier, les salles. Donc là, je suis toute seule et j'aime bien. C'est mon moment à moi d'être toute seule, de faire nettoyage bien, d'écouter de la musique. Je suis fière. Parce qu'on me fait confiance et il ne faut pas que je les déçoive. Parce que pour moi, avoir des responsabilités, c'est un dû. C'est vraiment... Là, j'étais vachement contente quand on m'a proposé d'être, par exemple, chef d'équipe. Je savais pas, je pensais faire mes 2 ans et après partir.
être dans une autre entreprise, mais je pensais pas encore rester ici 5 mois et être chef d'équipe. Donc là, la régie de quartier, elle vous a formé pendant 2 ans, et maintenant elle vous a signé un contrat à durée déterminée de remplacement pendant 5 mois. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce que vous allez faire après, quand ce sera fini? Bah oui, j'ai réfléchi. Ça fait longtemps que je réfléchis. Ben, j'aimerais bien continuer dans ce domaine et être chef d'équipe, par exemple, dans une autre entreprise. Vous avez envoyé des CV, ils vous accompagnent, ils vous aident? Oh, il m'accompagne beaucoup. J'ai une conseillère d'orientation qui nous aide beaucoup. Qui nous aide vachement beaucoup. Il y a Gisèle aussi. Vous pensez que vous avez besoin, vous, d'avoir cette structure, d'avoir des gens qui vous aident dans l'emploi, ou vous pourriez faire sans? Non, je pense qu'il nous faut des gens qui nous aident. Parce que sans eux, je pense qu'on serait un petit peu perdus. On a besoin d'eux. Vous gagnez bien votre vie, là, aujourd'hui? Vous êtes satisfaite? Oui. Oui. Ouais. Non, moi, je ne vais pas me plaindre. D'accord. Non, moi, je suis satisfaite. Vous êtes heureuse, vous, au quartier des Ménots? Bah oui. Ça se voit. Périphérie. Périphérie.fr. Super. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. 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 Et alors, bonjour. Salut. Bonjour. La régie, on vous a sous-traité l'entretien des espaces verts, du quartier. On a externalisé effectivement l'ensemble de l'entretien espace vert, propreté, sur la cité de la Canardière, qui est une partie du quartier de la Méno. Tous les gens qui sont là, qui travaillent donc là ce soir, qui rentrent de leur chantier, est-ce qu'ils pourraient être employés municipaux ou pas? Non, je ne pense pas, non. L'objectif de la régie de quartier, c'est d'être un tremplin vers l'emploi ordinaire dans les entreprises classiques. On apporte du travail au cœur du quartier, ils peuvent venir à pied. On prend des gens, on leur demande pas d'avoir un diplôme Bac+4 pour faire un travail de Bac-2, quoi. Hein. Le monde va tellement vite, quoi. Le monde va vraiment tellement vite. On a un rôle pour rattraper les gens qui n'arrivent pas à suivre ce monde-là, quoi, quelque part. Quel est le profil social de vos salariés? Ce sont des histoires de vie personnelles. Souvent, ils cumulent plusieurs types de malheurs, on va dire, quoi, hein, qui font que, effectivement, ils arrivent à cette situation en disant je me retrouve seul. Et ensuite, effectivement, quand on cherche du travail aussi, si on cherche du travail en direct, effectivement, sans passer par une structure comme la nôtre, vous dites je viens du quartier du Nord, je viens du quartier de la Méno, de la Cité. Quand l'employeur va voir ça, il va dire non, moi je préfère en prendre un autre. Je ne sais pas de qui il est, je ne sais pas comment il est, mais sans l'avoir vu en fait. Hein. Est-ce que vous, directeur de la régie de quartier, vous vivez en acteur économique ou en Saint-Bernard du quartier de la Méno? Qu'est-ce que vous leur dites aux gens? Vous êtes un acteur économique et ils ont une existence économique, ou vous êtes là pour les occuper ou être un réducteur de tension sociale à l'échelle du quartier? Alors, on est là pour les occuper en les faisant travailler, mais on est là surtout pour les intégrer socialement. Si on veut intégrer des gens socialement, c'est effectivement donc économiquement, c'est-à-dire qu'il faut les faire travailler. Et là, pour l'entreprise de nettoyage, vous avez combien de personnes qui travaillent? Il y a à peu près une centaine de salariés, quoi, on touche à tout, quoi. Oui. D'accord. On fait un peu de tout, on touche à tout, quoi. Il y a l'équipe espace vert, l'équipe nettoyage, voilà, tous ces gars-là. Et vous habitez tous dans le quartier, hein? Presque tous dans les quartiers, quoi. Si on n'est pas là, la cité elle est sale, très très sale, quoi. Et au contraire, ils nous appellent, les personnes âgées, des fois ils attendent quand nous on vient pour qu'ils descendent, ils viennent se secourir dans boîte aux lettres. Vous voyez, ils voient, ils sont contents pour parler un petit peu avec nous. On nous envoie les personnes, on ne sait pas quoi faire avec, quoi. Parler clairement. Ces gens-là, ils arrivent chez nous. Donc, la spécificité de la régie de quartier, c'est quand même de prendre les gens du quartier de la cité où on se situe. On est au plein cœur d'une cité où il y a près de 30% de taux de chômage. On ne fait pas de tri en fonction de la personne qui a travaillé depuis 2 ans ou depuis 8 ans ou depuis 12 ans, quoi. Le seul tri qu'on fait sur les personnes qui veulent venir chez nous, c'est tout. Voilà. Donc il n'y a pas de discrimination sociale à ce niveau-là, quoi. Moi j'avais des problèmes d'argent. J'arrive pas avec mon salaire. Et je suis allé chez l'assistante sociale de la régie. Et il m'a donné de la banque alimentaire pendant presque 1 an. J'ai travaillé à la régie depuis 1992 comme adulte handicapé. Parce que je sais, normalement,
Le médecin, il a dit que je suis schizophrène, comme on dit ça. Mais maintenant, j'ai des traitements. Je pense plus rien, je pense à rien, je fais pas de mal, j'entends les gens, je regarde la télé. Au début, je croyais que la télé me parle. Les gens me tirent la langue, des choses comme ça. Mais depuis que je me suis soignée, maintenant, ça va. C'est plus une entreprise ou c'est plus une assistante sociale, la régie, pour vous? Une assistante sociale. Elle aide les gens. C'est un employeur comme un autre ou pas, une régie de quartier pour vous? Bon, oui. Oui. Enfin, apparemment, il est mieux que... Moi, je dirais qu'il est mieux. En quoi il est mieux? Bah, disons, il nous laisse des chances. Périphérie.fr